Le Laos, l'un de nos coups de cœur du voyage. Longeant le Mékong, nous explorons un pays tout à fait fascinant. Nous assistons à un paysage encore jamais vu de nos propres yeux. Beaucoup de choses ont changé. Malheureusement, nous écourterons notre séjour au Laos et nous n'irons pas au Cambodge comme prévu. Jade poursuit son traitement dans l'espoir qu'elle se rétablisse rapidement. Avant de dire au revoir à ce magnifique pays, nous nous rendons dans le sud pour explorer les 4000 îles qui tapissent le grand fleuve du Mékong. Pour la suite, laisse-moi t'expliquer le plan. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis présentement en bivouac et c'est ma première fois en solo. Et oui, Jade n'est plus avec moi. Il y a beaucoup de choses qu'on doit se parler dans cet épisode. Avec les événements que tu as vus dans le dernier épisode, on a pris la décision que Jade n'allait plus pédaler pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour son rétablissement. Sois prudent. Bisous! Bisous. Mais par contre, je vais continuer à vélo et ça va se faire en 2 étapes. La première étape est de partir de Pak Se, Laos, jusqu'à Ubon Ratchathani en Thaïlande. C'est un trajet qui va durer 2 jours. On va voir qu'est-ce que ça va donner, on va voir comment je réagis. Là, je suis déjà dans l'action. C'était ma première nuit de bivouac. Hier, j'ai fait 110 km, tout ça en traversant la frontière. J'ai mon passeport. Ça aurait été la merde si j'avais oublié mon passeport. Ça fait vraiment spécial de traverser cette frontière sans Jade. J'espère que pour elle, tout s'est bien passé. Moi, à date, sortir du Laos, tout a bien été. C'est étrange, c'est vraiment spécial de ne pas être avec Jade. Et la deuxième étape, c'est partir de Ubon et me rendre jusqu'à Bangkok. Ça va me prendre environ 10 jours. Ça va être le long périple jusqu'à Bangkok pour rejoindre Jade qui, elle, va prendre un train. Et oui, les plans ont beaucoup changé. On va t'en parler un peu plus en détail dans cette vidéo. C'est la première fois de tout le voyage que je vais voyager aussi longtemps en solo parce qu'on avait déjà voyagé séparés au Monténégro qui avait duré quelques jours seulement. Donc pendant 3 jours, on va prendre des routes séparées. On se revoit dans un autre pays C'est vrai? et dans un monde meilleur, qui sait. Là, ça va être vraiment un petit peu plus long comme séjour. Mais bon, je serai pas seul, je t'emmène avec moi dans cette aventure, bien entendu. Bon matin. Ce matin, je pense que je vais faire la grasse matinée parce que forcément en bivouac, on se lève très tôt et c'est pas nécessaire pour moi parce que le trajet c'est 140 km pour cette première étape et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait 110. Il me reste donc 30 km à faire et il est 6 h du matin. Alors voilà, je peux me permettre de prendre un café bien tranquille et on est trop bien parce que il fait pas chaud le matin. Je t'avoue que l'attente était très grande hier soir et que c'était pas la meilleure nuit de bivouac de ma vie. C'est bizarre parce que solo, tu réalises tout ce que ça t'apporte de voyager avec quelqu'un, de compter l'un sur l'autre. Là, solo, t'es tout seul. C'est une question d'adaptation. Je pense que je vais le dire souvent dans cette vidéo que ça me fait bizarre de pas voir Jade. C'est vraiment spécial de pas être avec Jade. Mais voyager solo, pour moi, c'est pas quelque chose de méconnu. Je l'ai déjà expérimenté pendant 1 mois
en Nouvelle-Écosse. Mais par contre, voyager séparés, eh bien, on va avoir beaucoup de choses à se raconter. Parce que puisqu'on voyage ensemble et qu'on vit tout le temps les mêmes aventures, forcément, on n'a pas beaucoup de choses à se raconter. Après un petit 30 km tranquille, je retrouve Jade avant d'entamer la deuxième étape. Ok, on est présentement à Ubon ensemble et c'est ce matin qu'on va se séparer pour 10 jours. On pense que ça va être pour 10 jours. Jade, tu prends le train ce soir. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va faire étrange. Ça va faire bizarre d'être tout seul. Bisous! Bye! Bon, ça y est, l'aventure commence. Ça n'a pas été facile hier, on a pris une journée de plus à Ubon pour se décider si j'accompagnais Jade en train jusqu'à Bangkok où j'allais faire la traversée en 10 jours. Je me donne 10 jours, mais à date ça roule super bien parce que on a pris la décision que Jade était correcte pour aller à Bangkok solo. On la connaît, tout est déjà bien planifié. Ça a roulé ultra bien, les routes en Thaïlande sont incroyables. Vraiment un gros accotement, l'asphalte elle est neuve, tant neuve on dirait. Je fais 55 km dans les jambes avant de m'arrêter, pour les connaisseurs, dans un 7-Eleven. Trop pratique. Petite musique ou petit podcast dans les oreilles et j'atteins le 30 km/h de moyenne. Peut-être de moyenne 25, mais ça roule trop bien. Non! Je vais pas dans l'autre sens. On finit par se sentir à la maison un peu partout, même sur le bord de la route. Je suis posé ici sur une espèce de petit abri. Cool, il y a plein d'abris tout le temps. Parce que là, la chaleur, commence à être très intense. Il est 1h30 de l'après-midi. Et j'ai un vent presque de dos. C'est magique. Alors, ça serait un peu con de me priver de ce vent favorable pour avancer encore avant le coucher de soleil. Bon, en réalité, ça fait peut-être 30 minutes que j'ai tourné le dernier clip que tu as vu. Et je vais partir. Parce que c'est long, rien faire sur le bord de la route. Alors je vais mettre un chandail, manche longue, pour me protéger du soleil. Et on repart. Regarde ça, c'est malade. On dirait une voie juste pour moi. Bon, faut s'habituer à rouler à gauche. Mais à vélo, c'est vraiment moins pire qu'en voiture, j'imagine. Avant de poursuivre cette vidéo, nous souhaitons remercier nos nouveaux contributeurs Patreon. Alors merci à Ariane et Julien, Delphine Léger, 4 vers le monde et Martine Como. Merci à vous tous de soutenir l'aventure. Ok, j'ai aucune idée par où commencer, mais cette journée s'est terminée tellement d'une drôle de manière. En fait, je cherchais un endroit pour me poser, chercher à manger, et on en trouve partout. Mais là, la malchance a tourné. J'ai donc dû sortir, faire un détour de quasiment 20 km, parce que je n'ai pas cette planification légendaire comme Jade. J'ai retrouvé la grande route, en ayant espoir de trouver un bivouac rapidement, parce qu'il était déjà 5h30. Le soleil était déjà couché, et là, la route est devenue en construction, alors ça l'a compliquer encore plus les choses. J'ai donc décidé de demander à une madame qui avait un terrain sur le côté si je pouvais camper, mais elle me disait non, elle était très gênée. Putain, c'est pas fini cette aventure. Quelqu'un qui vient de se poser à côté de la tente. Putain. Ok, il y a quelqu'un qui est arrivé à côté de ma tente en moto, mais qui est reparti. Je pense que c'est pas fini cette histoire, je me demande si la personne n'a pas été avisée à quelqu'un, je sais pas. Comme tu peux voir, je suis pas en situation ultra agréable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la madame me disait d'aller 1 km plus loin. Je lui expliquais que, ben non, avec la noirceur et tout. Elle me disait qu'il y avait beaucoup de serpents et de trucs qui piquent, je sais pas trop. Bref, elle voulait pas que je campe là. J'ai donc dû trouver un autre emplacement, un peu à l'improviste, dans le noir. Et là, je suis littéralement sur le terrain de quelqu'un parce que c'est une plantation d'arbres. Alors, je suis pas ultra tranquille. C'est pas un bivouac agréable, je pense, ce soir. À moins que le propriétaire arrive et qui m'autorise à rester pour la nuit et que je lui explique la situation. Juste que là, ça m'inquiète un peu quand même, parce que c'est pas un endroit que j'aurais choisi. Et là, je suis tout seul.
qui change beaucoup la donne. J'ai fait 136 km aujourd'hui, je suis éclaté. Le corps, là, éclaté, mais le mental va bien. J'espère que je vais avoir une nuit tranquille, c'est juste ça que je demande. Même si elle est un peu courte demain matin, c'est pas grave. Là, c'est vrai, bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Hey, je comprends tellement pas sa lampe frontale. Bon, ok. Bonne nuit. Bon matin. Étonnamment, ça a été une superbe belle nuit. J'ai super bien dormi. Alors, visiblement, ça a été un bon spot de bivouac pour la nuit dernière. Mais je vais pas trop traîner ce matin et je vais aller prendre le petit déj sur la route. Faire mon café sur la route. Mais je suis content. J'ai même utilisé mon sleeping bag cette nuit parce qu'il fait froid. J'étais trop content. Alors, on repart pour notre deuxième journée en solo. Je suis comme... je sais pas trop où. J'ai dormi dans une espèce de plantation d'arbres. Les gens récoltent quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. C'est pas du sirop d'érable comme chez nous. C'est une substance blanche. Je te montre, mais ça m'intrigue beaucoup. Si tu as des réponses, écris-moi en commentaire. Alors voilà, ça ressemble à ça. Et leur système pour faire couler la sève, c'est vraiment ingénieux. Ils font en fait une espèce de marque comme ça, une coupure comme ça. Là, toute la sève coule le long du tronc, s'arrête à l'écorce et coule gentiment là-dedans. J'ai aucune idée c'est quoi. Alors, me voilà à Bangkok. Je suis pas certaine que la grande ville me manquait tant. Puis là, je tente de me rendre à mon auberge de jeunesse. Sauf que c'est totalement difficile de traverser les rues. Alors, quand je parlais des avantages à être dans une grande ville, eh bien, voici un avantage. Le Tim Hortons. Ok, je pensais pas qu'il y avait des Tim Hortons à Bangkok. J'ai goût d'une journée normale. Et quoi de mieux qu'un Tim Hortons et du magasinage? Wow! Impossible que je ne vienne pas essayer le Tim Hortons. Je pense que je peux être dans le plus canadien peut-être à l'érable. Voilà! J'ai fait des petits achats. J'ai été vraiment raisonnable. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait de la place dans mon bagage. Il y a vraiment un écart de réalité entre Jade et moi. Alors qu'elle est en plein centre-ville mouvementé, moi je suis plutôt dans la tranquillité de l'arrière-pays. Mon repas de ce midi n'est pas très glorieux. Un restant de vermicelle, un peu de sauce soya, une canne de thon et 3 gousses d'ail. C'est pas non plus le bas de l'échelle, mais on n'est pas loin. Bon appétit! Et là, je suis en questionnement si je prends une chambre d'hôtel ou pas ce soir. Idéalement non, parce que ce n'est que mon deuxième jour. Mais je suis déjà dégueulasse. Mais c'est surtout que niveau logistique, ça serait juste plus simple. Je pourrais faire beaucoup de kilomètres, mais j'arriverai en ville. Pour m'aider à réfléchir, le ventre plein, c'est toujours mieux. Je sais que ça paraissait un peu illogique de prendre un hôtel après seulement une nuit de camping, mais le timing était parfait pour moi, alors c'est ce que j'ai fait et je regrette pas du tout, parce que là je me suis posé dans un endroit tout à fait magnifique et paisible. Alors je vais vraiment pouvoir profiter de cet après-midi pour, non pas me reposer parce que j'ai beaucoup de choses à faire, entre autres la lessive parce que je dois nettoyer mes vêtements. Et je sais que si j'ai le malheur de me coucher dans mon lit qui a l'air ultra confortable, eh bien, je vais y laisser ma peau. Alors, il faut que je travaille avant de me poser. D'ailleurs, tant qu'être dans le thème du lavage, on utilise le Sea2Summit Laundry Wash qui nous a été offert par nos amis Félix et Catherine, que je vous remercie d'ailleurs parce qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Quand on a accès justement comme ici à un lavabo ou peu importe une source d'eau, une bassine, c'est du savon portatif ultra léger, ultra compact, c'est fort pratique, surtout pour des backpackers qui n'ont pas beaucoup d'espace. C'est vraiment un super beau cadeau à offrir à un voyageur parce que c'est pas quelque chose qu'on avait pensé à apporter. Un petit conseil comme ça.
Jour 3, 6h30 du mat. Ça s'annonce pour être une autre grosse journée. Un super 120 km malgré un retard dans une ville pour ma carte SIM. Problème de carte SIM, j'avais plus de data. Et pour me rendre à Bangkok sans data. Bref, j'ai perdu 1 heure, voire plus. Mais j'ai roulé. Là, je comprends pourquoi j'arrive à maintenir une chaîne YouTube, Insta et compagnie. Clairement, on fait pas 100 km par jour. Parce que là, j'ai une moyenne d'à peu près 110. J'arrive le soir, je suis... De 1, je suis lavette. Et de 2, j'ai zéro énergie pour faire quoi que ce soit. Juste penser d'ouvrir le logiciel de montage, oublie ça. Ça va être à Bangkok qu'on va se poser. Juste de prendre la caméra et de te parler en ce moment, c'est pas... ça va demander un petit effort pour sortir l'équipement. Tu comprends que c'est métro, boulot, dodo pour faire plus de 100 km par jour. J'ai qu'une seule envie, me passer une petite lingette de bébé parce que je suis dégueu et aller dans la tente. Et encore, il risque de faire chaud dans la tente. Alors je me fais sécher par la petite brise ici. Ça va dormir tôt ce soir. À demain. On a entendu parler de la fameuse poutine à Bangkok. Alors, c'est le temps d'essayer. J'ai commandé un Grab. Donc, il y a un gars en scooter qui devrait venir me chercher puis m'amener. C'est le chaos là à Bangkok. Thank you! Have a nice day! Là, parce que mes proches regardent les vidéos, je veux dire que c'était bien correct. Puis maintenant, ma vraie réaction, jamais... J'ai la patate qui pompe, donc je vais rentrer en taxi. Ouais, en vrai taxi. Oh mon Dieu, ça sent bon. Bon, je croyais pas que ça me rendrait aussi émotive de manger de la poutine, mais après 17 mois d'être partie de la maison, genre ça fait trop du bien de manger quelque chose qui me fait penser à ce qui m'attend. Là, j'ai l'air stupide. Mais bon. Bon matin, début du jour 5. J'ai pas filmé hier soir parce que j'étais complètement éclaté. J'ai fait 111 km, mais il faisait tellement chaud que je suis arrivé complètement lavette et j'ai succombé. J'ai pris une chambre d'hôtel pour pouvoir me laver et dormir à l'air clim parce qu'hier j'ai bu l'équivalent de 6 gourdes en juste un avant-midi. Je transpirais en roulant, j'avais à peine le temps de me sécher en roulant. Là, j'estime que je suis à 2 jours de vélo de me rendre à Bangkok. En fait, demain, je serai à Bangkok. Ma journée de jour 5 n'est pas encore commencée. Je commence ce matin tranquille, 6h30 du mat. Et comme à l'habitude, mon objectif aujourd'hui, faire le max kilomètre possible. Mais avant, je vais aller prendre un petit café, un petit déj, et c'est bon. Après, on va rouler. Pas du tout santé mon petit déj parce que je mange un genre de beignets, plein de petits beignets fourrés à la crème et je peux m'en permettre un peu quand même de manger beaucoup de calories. Je te retrouve en cette fin de journée. Encore une journée intense en termes de chaleur, mais il y a eu d'autres complications. J'ai 130 km dans les jambes aujourd'hui et je suis à peine à 40 km du centre-ville de Bangkok. Je suis tout près de Jade. J'ai vraiment pensé pouvoir me rendre aujourd'hui, mais je me voyais mal faire 170 km aujourd'hui et finir en plein centre-ville dans le trafic de Bangkok. Alors j'ai été plutôt sage, mais j'ai dû prendre un hôtel encore. Mais là, j'ai pris un dortoir, ce qui est de moins cher.
J'aurais vraiment voulu bivouaquer ce soir, mais déjà à 70 km du centre-ville, c'était déjà un centre-ville. Alors ça a été direct, plan B, trouver un dortoir pas trop cher. Et là, j'ai trouvé une charmante... En fait, pas vrai. J'ai hâte de trouver un charmant emplacement ici. Et j'espère bien dormir parce que Jade, en ce moment, je pense pas que ça se passe super bien. Son séjour en auberge de jeunesse. Elle dort mal. Mais là, nous, on est deux gars dans une chambre. Je pense que ça va bien. Super sympathique en plus. Fait que ça pardonne si tu ronfles, mec. Et là, je suis sur le toit de l'auberge, profiter des dernières lueurs de soleil. Et là, moi, je vais faire comme à l'habitude. Il y a un 7-Eleven juste là. Je vais aller me chercher à manger. Et il y a un truc que je mangeais tout le temps dans les 7-Eleven et que ça me faisait super plaisir. Et je vais en prendre un ce soir. Je vais te montrer c'est quoi. C'est trop bon. Alors, le truc, c'est des grilled cheese qui font directement au 7-Eleven. Il y a de toutes les sortes. Et honnêtement, ils sont tous bons. J'adore ça. Du fromage. Juste d'avoir du fromage, c'est tellement réconfortant. Alors, ça a été beaucoup de mes dîners durant la route. Du pain blanc, du fromage. 2 trucs rares. Ça fait la job. Ça fait la job. Toujours dans la gamme 7-Eleven, là. Au menu ce soir, je mange un riz. C'est pas un riz frit, c'est un riz blanc, mais avec, on le boit, je pense, assaisonnement épicé. Ça sent l'ail, le basilic. Ça va être très bon. Hey, j'apprécie d'être sur un toit comme ça, aux dernières lueurs de soleil. Bon, j'aurais aimé avoir une autre vue que des avions qui décollent, mais bon. Après, en plus, je sais qu'il y a l'air clim qui m'attend. Durant la route, il y a un matin, j'avais ultra chaud. Vraiment, je suis dégueu, là. Je suis trempé lavette. Je rentre dans le 7-Eleven, le coup de vent froid, pow, qui me rentre dans la face. Et là, je commence à sécher, mais je suis blanc de sel tellement que j'ai sué. Et là, je prends un riz frit cette fois-là. C'était tellement épicé. Juste à côté de l'entrée du 7-Eleven. Et là, je mangeais mon riz ultra épicé. Fait que je suais parce qu'il faisait chaud, mais aussi parce que c'était super épicé. Hey, je vivais la best life. Honnêtement, j'ai adoré mon expérience de bikepacking solo parce que je me suis retrouvé avec moi-même. Et ça fait du bien de se séparer pour réaliser à quel point ce que l'autre t'apporte. Moi, c'est ce que j'ai ressenti de mon côté. Parce que si j'ai la chance de pouvoir justement faire des vidéos, prendre des photos et tout, ben en fait, c'est grâce à Jade parce que c'est elle qui planifie beaucoup le voyage. Administratif, c'est Jade qui s'en occupe et ça me libère du temps pour créer et ça, je l'apprécie beaucoup. J'ai vraiment aimé mon expérience en général. Ça m'a poussé aussi dans mes limites. J'ai fait beaucoup de kilomètres par jour, ce qui n'était pas le cas avec Jade, justement, pour qu'on ait le temps d'en profiter. Parce que c'est vrai qu'à 100 quelques kilomètres par jour, le soir, tu as juste envie de dormir et de te reposer. Tu n'as pas envie de visiter un temple ou ça te dirait d'aller faire une petite balade en ville. Non, c'est bon. Vraiment, la Thaïlande, c'est super chouette à vélo. Les routes sont magnifiques. Évidemment, là, je suis en banlieue de Bangkok, alors c'est un peu de la misère à vélo, c'est un peu moche. Mais dès que tu sors des grands axes, tu sors des grandes villes, c'est tellement cool. Puis en plus, les Thaïlandais sont super gentils. J'ai eu des super belles rencontres durant ce petit trip solo que malheureusement, je suis désolé, je n'ai pas filmé. J'ai pris du temps pour moi aussi dans ces jours-là. Ne pas sortir la caméra, ni sortir la tablette pour faire du montage. Ça, je sais pas c'est quand la dernière fois que c'est arrivé. Et là, j'ai passé plusieurs jours à le faire. Ça m'a fait super du bien. Je suis plein d'énergie. J'ai hâte de retrouver Jade demain. De savoir aussi comment elle a vécu son Bangkok solo. Je te laisse ici pour ce soir. On va se revoir demain pour une journée qui s'annonce plutôt chargée. Allez, bonne nuit! Bon matin. Je sais pas si dormir dans un dortoir, j'aime encore ça. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait pas vivre. Je sais pas si tu vis un peu les mêmes expériences dans des dortoirs, mais là, moi, ce matin, bon, je dois pas être trop pire, je pense que j'ai de vécu pire, mais il y a un monsieur, là, il se réveille à 4h du matin, comme s'il était tout seul, il allume sa lumière, il fait ses valises, il a pas fait ses valises avant. Pourquoi, man? T'es pas tout seul. Puis en plus, il y avait une alarme, il a snoozé 3 fois, fait qu'on a aussi été réveillé 3 fois. Ça brimera pas cette belle journée, parce que c'est aujourd'hui que je vais retrouver Jade, et je suis hyper excité. Ça y est, j'y suis! Je suis rendu au centre-ville. Je suis juste en face de l'hôtel à Jade. Je vais y annoncer que je suis arrivé. Wouh! Ici,
Mission accomplie! Ça va bien, je suis contente de te retrouver. C'était quand même long. On dirait que t'as une croûte sur ta camisole. Tu l'as jamais lavé? Ouais. Hier, avant hier. Ah ouais. C'est dégueulasse, hein? Dégueulasse. Ça là, c'est de la sueur séchée. C'est juste 2 jours, hein, j'ai déjà lavé. Ah, il fait chaud en Thaïlande. Là, ça fait 4 jours que ton vélo il est là. Il est même pas cadenassé. Oh! Faut voler. Hey, c'est bruyant à Bangkok, hein? Seigneur. Brûlant, polluant et chaud. Ah là là, je comprends pourquoi tu as hâte de sortir. Ah ouais. Ok, bon, c'est les retrouvailles!